Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans le tutoriel, toujours dans la continuité en fait des palettes pastel de chez W7. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la Aquamarine qui est la palette verte de la collection qui correspond à la palette pastel green de chez Huda. Il me semble, si je me trompe pas dans le nom. C'est ma préférée personnellement des trois, que ce soit chez W7 ou que ce soit chez Huda. Je les trouve vraiment très réussite et pour le coup celle-ci c'est vraiment ma préférée parce qu'on a beaucoup de teintes marronnées avec des reflets absolument incroyables. Je pense notamment du coup au fard du milieu là qui est vraiment très bien. Donc on va faire un petit make-up assez rapide, assez simple et assez efficace finalement aujourd'hui avec ces produits-ci. J'ai essayé, comme je vous ai dit, de prendre un petit peu des produits différents pour pas que vous ayez tout le temps les mêmes produits dans les vidéos, que j'ai changé un petit peu. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je vous zoome quand même un petit peu, donc vous remarquerez l'effort quand même, hein. J'ai mis des boucles d'oreilles vertes. Enfin mint, et j'ai mis un t-shirt mint, c'est fou. Donc pour la base, aujourd'hui on va venir utiliser la You Better Work de chez Essence. C'est pas une base que je trouve ouf, mais étant donné qu'on n'a pas l'habitude de jeter ici, je vais quand même l'utiliser. C'est une base qui correspond pas du tout à mon type de peau en fait, qui est beaucoup trop grasse du coup. Normalement il me semble, si je me trompe pas, qu'elle est faite pour le sport. Donc elle devrait minimiser justement le gras, mais c'est pas le cas. Ensuite, pour changer et toujours rester dans le gras, pour le fond de teint j'ai pris la bébé crème au ginseng de chez Herborian. C'est vraiment un produit que je trouve hyper bien, de toute façon je vous en ai déjà parlé à je ne sais combien de reprises sur la chaîne YouTube. C'est vraiment une bébé crème que je trouve hyper intéressante parce qu'elle est couvrante, contrairement à beaucoup d'autres bébé crèmes qu'on peut avoir de marque occidentale. Pour le coup celle d'Herborian, qui est une marque asiatique, est hyper couvrante je trouve. Et au niveau de la teinte, bon celle-ci c'est la teinte la plus claire, il n'y a pas moins clair et pour moi elle est juste en fait. Donc bon, à faire avec quand même. Bon, j'en ai pas mis énormément, juste de manière à venir unifier un petit peu. Je sors pas aujourd'hui, donc l'idée c'est pas non plus de me tartiner entièrement le visage de produits pour couvrir tout alors que finalement je sors pas, je vais juste venir en fait corriger ce qui se voit vraiment beaucoup, notamment les petits boutons etc. L'anti-cerne finalement. Pour l'anti-cerne j'ai pris le Infame More Than Concealer. Normalement vous avez vu hier la vidéo et je vous expliquais que j'ai pas d'autre anti-cerne, donc je vais utiliser celui-ci. Voilà, comme ça c'est bien. Pour la poudre, j'ai pris la HD Loose Powder de chez Lovely. C'est une que j'utilise pas mal ces derniers temps. Je l'aime plutôt bien, donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci aujourd'hui. Ça va vraiment changer en fait en fonction des jours. Celle-ci, je trouve qu'elle sent bon, elle sent le gâteau, je trouve. Bon, j'ai poudré tout mon teint. Je vais venir balayer le restant avec un pinceau pour estomper. Étant donné qu'on est sur une base qui est pas matifiante et une bébé crème, il y a des chances pour que je finisse la vidéo en ayant le visage glowy parce que j'ai une peau très grasse, mais dans le cas c'est pas un problème des produits, c'est juste que ma peau ne supporte pas grand chose. Pour le contour, j'ai pris comme d'habitude le contour de chez McQueen qui est celui que j'utilise jusqu'à la mort. Je veux trop faire un pan dedans, donc on va essayer aujourd'hui encore. Chaque fois je vous prends quand je l'utilise. Il y a quelques fois où je l'ai utilisé toute seule mais j'ai même pas fait de pan toute seule, alors bon. Toujours pas de panne, tant pis. Et je viens estomper. Vraiment sur le teint j'ai l'impression de passer très rapidement, mais c'est tellement en fait ce que je fais tout le temps, il y a juste quelques produits qui changent que je me dis ça vaut pas non plus le coup de s'attarder pendant 20 ans quoi. Pour le blush par contre c'est un produit que j'ai jamais utilisé, c'est de la collection Blossoming Beauty de chez Kiko et c'est le blush numéro 2. Ce que j'avais vraiment adoré sur cette collection c'était le packaging principalement et j'avais aussi trop kiffé de toute façon la couleur du blush qui est en fait un rose avec une partie un peu plus lumineuse dessus. Je l'ai déjà utilisé notamment pour la partie lumineuse mais là je vais essayer en fait de mélanger les deux pour voir ce que ça va donner sur les joues. Par contre je trouve que Kiko a augmenté de ouf leur prix, genre c'est plus possible. Et je viens estomper. Bah écoutez, je trouve la couleur assez sympa. Maintenant peut-être pas tout de suite parce que moi du coup je filme, on est en novembre. Mais ça doit être des jolis blushs au printemps quand le beau jour commence à revenir et tout. Je pense que c'est sympa au printemps ce genre de teinte là. Pour l'highlighter j'ai pris le Vanilla Quartz de chez
Becca que j'ai utilisé il y a pas très longtemps en vidéo, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et par rapport aux teintes d'aujourd'hui, je pense que c'est un qui allait bien. Je voulais remettre le blanc là, mais bon, on met tout le temps le même. Il est joli celui-ci, je l'avais eu quand Becca était partie de chez Sephora parce que la marque avait été arrêtée et ils étaient en discount. C'était Margot qui me les avait envoyés, ceux-là, ils étaient à 9,90 au lieu de 19,90, donc ça valait vachement le coup. Petit coup de spray fixateur, je vais pas faire la même bêtise que d'habitude, hop, et je vais mettre du coup le Super Fix de chez Révolution. Je vais ranger un peu devant moi parce que c'est le bordel et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai zoomé également un petit peu pour que quand on se concentre sur les yeux, vous ayez un gros plan. Pour les sourcils, toujours le même produit, j'ai pris le Pony Effect, le crayon à sourcils classique, qui est hyper bien, je me répète encore une fois mais je le trouve vraiment super bien pour le prix. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, vous avez des sourcils hyper clean. Je le trouve vraiment trop bien. J'espère qu'ils l'ont pas discounté parce qu'ils comptaient le discontinuer parce que franchement sinon je pleure. Et je vais mettre par dessus le Brow Perfect comme toujours qui est un fixateur de chez Lidl. Voilà, des sourcils on flic. Je vais venir enlever ce que j'ai sur les lèvres là. Et je vous retrouve juste après. Je viens de me rappeler qu'il y avait un truc que j'avais acheté chez Sephora et je l'ai jamais testé sur la chaîne, donc on va le faire ça maintenant. C'est le Ultra Juice Intense dans les plumpers comme ça. Donc on va tester ce que ça donne parce que du coup hier j'ai testé celui de ma soeur là de W7 mais j'ai pas testé le Sephora et ça fait quelques mois que je l'ai acheté sans la menthe, donc à mon avis ça a picoté. On va laisser comme ça, normalement c'est censé me plumper, je sens que ça picote mais moins que le W7 d'hier. On va passer aux yeux, donc base blanche, toujours avec du pastel, utiliser une base blanche. Je vous l'ai déjà dit hier mais je vous le redis aujourd'hui, c'est hyper important parce que les pastels c'est des teintes qui sont très clairs, qui vont avoir du mal si vous mettez pas de votre personne, ça va être compliqué. Donc toujours une base blanche, à la limite si vous n'avez pas une base blanche, une base très claire parce que sinon ça fonctionnera pas. Donc je vais mettre moi la Cut Crease Canvas de chez Révolution parce que encore une fois c'est la seule base blanche que j'ai, donc je vais faire avec ce que j'ai et je vais venir en fait l'étaler au pinceau en tapotant, en essayant de pas trop faire de problème à la matière en l'étirant ou quoi. Tapoter ça va être mieux parce que ça va éviter les trous. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et après peut-être je viendrai étirer, je vais voir. Là je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile et j'ai avec une toute petite éponge pour tapoter. J'ai envie de venir faire un make-up étiré aujourd'hui, donc je vais venir prendre en fait un pinceau fin, ce style par exemple, et je vais tout simplement venir étirer ma forme blanche en faisant tout simplement la forme que je veux. Comme ça je pense que c'est bon. On se retrouve avec quelque chose comme ça, je pense que c'est suffisant. Je viens donc prendre ma fameuse palette et je vais commencer par travailler du coup l'extérieur, étant donné que c'est la partie qui va être la plus chiante à travailler vu qu'il va falloir finir avec des petits pinceaux. Et je vais prendre en fait tout simplement la teinte verte d'eau en bas pour venir remplir cette forme là. Donc forcément comme je vous dis il va falloir un pinceau adapté à la forme. J'ai pas lavé mes pinceaux donc j'espère que j'en ai. J'ai un petit pinceau comme ça, je vais le prendre et je vais venir du coup tapoter la couleur sur le blanc. Au niveau ratio, je pense que je vais faire comme ça. C'est pas la moitié entièrement, mais j'aimerais bien mettre 3 couleurs, donc on va faire comme ça. Je vais changer de pinceau, mais surtout je garde ce pinceau-ci propre, enfin propre, sans l'essuyer ou quoi, juste sur ma table. Je prends un autre pinceau, bon là il peut être un peu moins fin parce que du coup vous n'avez pas de zone à remplir en pointe, donc il peut être un peu moins fin. Et je viens prendre le vert qui est en haut, qui est un vert qui est un peu plus clair, mais c'est pas le plus clair de la palette, c'est un tout petit peu plus clair. Et je viens le prendre et je vais le déposer dans la continuité. Je reprends mon premier pinceau avec du coup ma petite matière pour venir en fait dégrader les deux couleurs ensemble. C'est déjà presque dégradé, hein, franchement ça se dégrade très bien. Et pour la dernière couleur, je vais pas faire un truc totalement mat, hein, mais j'ai appliqué du mat parce que ça sera plus simple après de venir tapoter au doigt. Je vais prendre le plus clair des irisés qui est juste ici au milieu, qui est un vert irisé. Alors je vais essayer au pinceau, normalement ça devrait passer. Et je vais venir le mettre sur la partie interne. Pour venir sur la forme du milieu, là, pour venir tapoter, je vais prendre le fard qui est vraiment au centre de la palette, que je vous disais tout à l'heure, là, qui a des couleurs, des reflets incroyables.
mi-marron, mi-vert. Je vais venir tout simplement le tapoter. Et pour le restant de la forme, il restera mat. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Personnellement, je suis plus fan quand c'est un petit peu plus clean. Donc, je vais venir tout simplement faire le contour de la forme avec un liner noir. Moi, c'est le High Vice Water Activated Color de chez Barry M. Donc, vous avez juste à venir prendre ce genre de liner. Enfin, vous connaissez, Marion Caméléon les a vachement popularisés. Bon, pas les Barry M, mais les Water Eyeliner. Donc, c'est comme ça. Vous venez mettre de l'eau dedans. Voilà, et vous prenez un pinceau liner ou nail art, peu importe, et vous venez tout simplement prélever la matière. Je vais pas refermer entièrement la forme, je pense que comme ça c'est pas mal. Voilà, c'est pas le plus précis que j'ai eu fait de toute ma vie. Maintenant, j'ai les mains qui tremblent beaucoup aujourd'hui, comme toujours vous me direz, mais elles tremblent vraiment beaucoup, donc j'ai essayé de faire au mieux, que c'est pas mal, ça va. On poursuit, crayon vert un petit peu dans la muqueuse, c'est le Iceland Oasis de chez Max & More, trouvable chez Action. Pour le mascara, j'ai pris le même qu'hier, je crois, c'est le Orgasmic de Martin Cosmetics qui est incroyable. Je le trouve vraiment joli, c'est une alternative au fossile hein, pour moi clairement, donc c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Je viens retirer le piquant là que j'ai sur les lèvres. De moi-même, j'arrive pas à savoir si ça a fonctionné. Je sais pas, vous voyez à la vidéo probablement le changement, mais moi je vous jure, est-ce que ça a fait quelque chose? Je sais pas du tout. Je sens quand même que mes lèvres elles sont plus... je sais pas. Je viens prendre pour le contour des lèvres le lip liner en teinte Scarlet Red de chez Max & More, chez Action toujours. Et pour le lipstick, c'est le K-Bop de chez Colourpop. Je crois qu'il n'existe plus, c'est les versions blur. Je les trouve trop bien ces lipsticks. Le vert et le rouge, je trouve que c'est genre vraiment... ça va trop bien ensemble. Bon, je vais détacher mes cheveux et je vous retrouve juste après pour conclure. Bon, je sais pas ce que vous pensez du make-up, mais personnellement je le trouve très sympa et en termes de réalisation il est pas méga compliqué. Faut juste avoir pas mal de précision du coup au niveau du liner et c'est vrai que c'est pas le truc que personnellement j'ai le plus. Mais je trouve quand même qu'il est sympa, il fait son petit effet et en plus avec le rouge à lèvres rouge, moi personnellement j'adore. Je trouve que le vert et le rouge ça va genre vraiment trop bien ensemble. J'ai rien à dire sur la qualité de la palette, je crois que je suis pas revenue sur la qualité de la palette dans la vidéo précédente mais enfin vous voyez bien, je mens pas, ça se travaille hyper bien. Les associations de couleurs sont relativement simples je trouve et les fards lumineux sont absolument incroyables. Personnellement j'aime vraiment beaucoup et encore une fois j'ai pas été déçue de W7. En règle générale les palettes ne me déçoivent pas parce que je trouve qu'elles sont très qualitatives. Là où j'ai mis une grosse hypothèse par contre c'est sur tout ce qui concerne la skincare, mais ça j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Bah écoutez, j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.